Le régime est parlementaire, mais les fonctions de chef du gouvernement et de chef de l'État se confondent sous le titre de président de la République d'Afrique du Sud. Ce dernier est élu par le Parlement. Le Parlement d'Afrique du Sud est composé de deux chambres. Une chambre basse, l'Assemblée nationale, et une chambre haute, le Conseil national des provinces. Les 400 membres de l'Assemblée nationale sont élus par scrutin proportionnel de liste. Les Kwazas, regroupant les Kwakwa et les Bushima, sont les premiers habitants connus de l'Afrique du Sud. Ils sont arrivés 40 000 ans avant Jésus-Christ. En 1922, des anthropologues et des linguistes de l'Université de Stellenbosch, comme Werner Max Ezelen, forgent un nouveau concept social et politique qui donnera naissance à l'idéologie de l'apartheid. Rejetant l'idée de société unique sud-africaine, il propose de séparer géographiquement, politiquement et économiquement les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud, ainsi que les différentes ethnies entre elles, afin de maintenir et renforcer leur identité ethnique et linguistique et de lutter contre les effets qu'il estime acculturants de l'urbanisation et du travail migrant sur les structures traditionnelles africaines. Donc voici le point sur l'environnement. L'historique environnemental à l'Afrique du Sud est pas très chargé. Par contre, on peut dénoter qu'en 2011, 93% de l'électricité de l'Afrique du Sud était à base de charbon. Le charbon qui est un des plus gros pollueurs dans le monde parce qu'il dégage énormément de CO2. Avant la COP21, l'Afrique croyait pas beaucoup au réchauffement planétaire. Comme par exemple, c'était un des pays qui créait le plus de gaz à effet de serre à partir de 1990. La contribution de l'Afrique du Sud à la COP21 est notée insuffisante parce que c'est un des pays qui produit beaucoup de CO2 à cause de son énergie. Par contre, l'Afrique du Sud s'est créé beaucoup d'objectifs. Elle veut aider à la réduction des gaz à effet de serre et ainsi s'adapter à ceux-ci. Aussi, ils vont créer des objectifs pour parvenir à un niveau d'émission de gaz à effet de serre situé entre 388 millions de tonnes de CO2 d'ici 2005 à 2030. Aussi, l'Afrique du Sud va essayer de créer des émissions pour culminer en 2020 et 2025 pour rester stable et ensuite baisser leur taux de gaz à effet de serre. L'Afrique du Sud va créer beaucoup de mises en place face aux gaz à effet de serre. Comme par exemple, elle va créer une taxe sur le carbone qui va permettre aux grosses industries de payer plus d'argent pour ainsi financer les énergies renouvelables et son développement. Aussi, elle fait des objectifs sectoriels, un budget sur le carbone. Ça, c'est une réglementation des normes d'émissions de polluants à gaz à effet de serre. Aussi, elle va tenter de se faire 6 objectifs majeurs. Une planification face aux gaz à effet de serre, elle va faire une évaluation des investissements pour réduire leurs gaz à effet de serre. Aussi, ils vont tenter de équiter leurs gaz à effet de serre avec chaque industrie pour que toutes les industries produisent moins de gaz à effet de serre et ainsi moins de CO2. Et elle va tenter de faire un soutien financier et technologique pour tous les développements d'énergie renouvelable. Aussi, elle va tenter de créer une nouvelle politique nationale qui sera mise en œuvre à l'intérieur d'un cycle de 5 ans pour favoriser les énergies renouvelables et ainsi diminuer son taux de CO2. Puisque l'Afrique du Sud était satisfaite du 2 degrés, elle s'est créé un objectif majeur. Elle va tenter un gros développement dans les énergies renouvelables. Donc,
elle va faire 14,8 gigawatts de capacité renouvelable dans les années qui vont suivre pour satisfaire les demandes qu'elles ont faites à la COP 21 et pour faire une équité avec tous les pays pour en sauver notre planète. La population de l'Afrique du Sud en 2010 était de 50 133 000 personnes. La population est composée de 79% de Noirs, 9,5% de Blancs et 9% de couleurs. En pourcentage, les gens vivant dans la ville se composent à 64%, donc 36% des gens vivent en campagne. Les plus grandes villes de l'Afrique du Sud sont Johannesburg, Le Cap, Ekurhuleni, eThekwini, Tshwane et Nelson Mandela. Des faits intéressants sur la démographie de l'Afrique du Sud, ce serait que le taux de natalité est 2 fois plus élevé que celui de mortalité et que le taux de mortalité infantile est de 41,7%. Donc c'est très élevé. Quelques données économiques de l'Afrique du Sud. Le produit intérieur brut s'élève à 350 milliards, le classant au 33e rang mondial. Pour la parité de pouvoir d'achat, le PPA, la somme est de 704 milliards pour la 29e position mondiale. Le PIB et le PPA par habitant sont respectivement de 6 482 et 13 046 $. Le taux de chômage est plutôt élevé, avec un peu plus du quart de la population qui sont sans travail.